Alléluia. Bonjour Église. Bonjour et soyez vainqueurs à toujours. À tout ce qui concerne votre vie, votre famille, votre carrière, vos finances. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous donnons toute la gloire, tout l'honneur, toute puissance, toute adoration au Dieu du prophète T.B. Joshua et de la pasteur Evelyn Joshua. Alléluia. Confirmez ces paroles avec moi. Dites, même s'il y a des turbulences, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des tentations, même s'il y a des tribulations, je ne serai jamais ébranlé, je ne serai jamais déplacé, car je suis profondément enraciné dans le rocher solide de Dieu, Jésus-Christ. Dieu est bon, tout le temps, tout le temps. Dieu est bon. Dieu est bon, tout le temps. Notre témoignage restera toujours dans les bons comme dans les moments difficiles. Dieu est bon. Tout le temps, Dieu est bon. Alléluia. Prenez place, s'il vous plaît. Téléspectateurs du monde entier, bonjour à tout ce qui vous concerne. Bonjour à votre vie. Bonjour à votre famille. Bonjour à votre carrière, au nom de Jésus. Dites à quelqu'un un appel à la prière. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Un appel à la prière. Ce sera notre message d'aujourd'hui. Un appel à la prière. Vous pouvez mettre en citation « Appeler à prier ». Une fois de plus, dites à quelqu'un « Un appel à la prière ». Je ne vous entends pas. La prière est la clé. La prière est la clé. La prière est la clé maîtresse. Jésus a commencé par la prière et a terminé par la prière. La prière est la clé maîtresse. Prayer is the key. Prayer is the key. Prayer is the master key. Jesus started with prayer and ended with prayer. Prayer is the master key. Merci Jésus. Alléluia. Il y avait des secrets qui ont permis à nos anciens pères de la foi de prospérer, qui ont fait la différence dans leur relation avec Dieu et qui ont eu un impact considérable à leur époque. Il y avait des secrets qui ont permis à nos anciens pères de la foi de prospérer, qui ont fait la différence dans leur relation avec Dieu et qui ont eu un impact considérable à leur époque. L'un de ces secrets était la prière. Dites à quelqu'un, la prière. Je ne vous entends pas. L'un des principaux secrets
de mon père dans le Seigneur et mentor, le prophète T.B. Joshua, qui l'a fait prospérer et qui a causé une différence majeure, unique, dans sa relation avec Dieu, était la prière. Il était un homme de prière. Nous connaissons son amour pour la parole de Dieu, son pardon, son humilité, mais le temps, le dévouement et la dévotion qui consacrait à la prière étaient tout à fait uniques. Nous remercions Dieu pour la vie du prophète T.B. Joshua. Une fois de plus, dites à votre voisin, la prière. Tu ne nous entends pas? La prière. Tu ne nous entends pas? Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la prière? Lorsque nous demandons ce qu'est la prière, nous faisons référence au terme chrétien. À quoi? Au terme chrétien. Nous croyons que Dieu nous a créés pour être en relation et en communion avec lui. Qu'a fait Dieu? Il nous a créés pour être en relation et en communion avec lui. Là où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Dites à votre voisin, là où il n'y a pas de communication, il n'y a pas de relation. Tu ne nous entends pas? Alors, on peut dire que la prière est une communication qui existe entre Dieu et ses enfants. La prière est une communication qui existe entre Dieu et ses enfants. Un moyen de communiquer à Dieu les désirs de notre cœur. Elle peut prendre la forme d'une supplication, d'une intercession, d'une requête, d'une action de grâce ou d'une méditation. La prière est la prière. Une chose que vous ne pouvez pas leur enlever, c'est qu'elles impliquent toute une communication. Dites à quelqu'un, la prière est un moyen de communiquer à Dieu les désirs de votre cœur. La prière est essentielle pour nous permettre de surmonter nos difficultés. La prière est quoi? La prière est essentielle pour nous permettre de surmonter nos difficultés. Regardons le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Nous allons lire du verset 6 à 7. Et aussi, nous allons lire le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Alléluia. Notez bien, il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et après que vous ayez prié, verset 7, cela dit, « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Alléluia. La prière est la clé. Alléluia. Regardons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Une écriture très simple. Est-ce que vous y êtes? Il dit, priez sans... Je ne vous entends pas? Priez sans cesse. Exactement. Priez sans cesse. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Dites à quelqu'un, « Veillez et priez. » Dans le livre de Luc, chapitre 18, verset 1, il est dit, « Il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Lorsque je pense à la parole de mon mentor, prophète T.B. Joshua, cela touche toujours mon cœur. S'il vous plaît, écoutez avec attention. Le prophète T.B. Joshua a dit que, quant à moi, la plus grande réussite est de prier comme Dieu veut que je prie. Notez cela, quant à moi, la plus grande réussite sur la terre est de prier comme Dieu veut que je prie. Cela voudrait dire que ce n'est pas en ayant du luxe. Cela est important, mais vous avez besoin de la prière pour maintenir. Vous avez besoin de la prière pour votre relation avec Dieu, pour protéger ce que vous avez acquis. Le prophète T.B. Joshua a également dit que vous n'êtes pas ce que vous pensez être en ce qui concerne les choses de l'esprit. N'attendez pas votre dernier jour pour vous en rendre compte.
Vous n'êtes pas ce que vous pensez être en ce qui concerne les choses de l'esprit. N'attendez pas votre dernier jour pour vous en rendre compte. Pensez à cela. Alors vous devez prier. S'il vous plaît, insérez votre nom, inscrivez votre nom et répétez après moi. Moi aussi, je vais insérer mon nom. Est-ce que vous êtes prêts? Joseph Ayo, écoute, la plus grande réussite sur la terre est de prier, toi, Joseph Ayo, comme Dieu veut que tu pries. Joseph Ayo, écoute, tu n'es pas ce que tu penses être lorsqu'il s'agit des choses de l'esprit. N'attends pas ton dernier jour pour le découvrir. Commence à prier dès maintenant. N'attendez pas votre dernier jour. Nous voulons aujourd'hui susciter en nous l'amour de la prière. Nous voulons aujourd'hui susciter en nous le réveil à la prière. Dans notre cœur, certains d'entre nous aujourd'hui ont une vie de prière très faible. Notre esprit est faible et fatigué. Comme le dirait mon mentor, le prophète T.B. Joshua, certains d'entre nous ont un esprit affamé qui se lamente. Nous nous concentrons sur l'alimentation de notre corps physique, ce qui est très important. Mais nous oublions notre esprit. Nous oublions que notre esprit est le moteur qui porte le corps mortel. Dites à quelqu'un, votre esprit est le moteur qui porte votre corps mortel. Alors priez. Priez. Toutes les souffrances inutiles que nous endurons sont dues au fait que nous ne prions pas. Nous nous plaignons de ceci et de cela. Nous sommes trop fatigués, trop faibles pour prier et trop impatients de dormir. Nous sommes trop fatigués et trop faibles. Pourquoi? Pour prier et trop impatients de dormir. Si seulement vous priez. Si seulement vous priez, il y a un Dieu pour vous répondre. Le prophète T.B. Joshua a dit qu'il s'était d'abord occupé de la profondeur de sa relation avec Dieu et que Jésus s'était occupé de l'étendue de son succès. Il a qualifié la prière de conversation à double sens. Il parlait à Dieu et Dieu lui parlait. Autrement dit, il communiait dans son cœur avec Abba, Père, au lieu de se plaindre et de se lamenter. Il faisait des supplications et remerciait Dieu dans son cœur. Au lieu de se demander pourquoi lui, parmi tous les autres, était victime de persécutions, d'accusations, etc., il méditait, il priait dans son cœur, et tout ce qu'il entreprenait prospérait. Tout ce qu'il touchait prospérait. Si seulement vous priez, ce pourquoi vous vous battez depuis des années aurait été exaucé depuis longtemps. Si vous priez, il y a un Dieu pour vous répondre. Il y a un Dieu pourquoi? Pour vous répondre. Dites à quelqu'un, si seulement vous priez, il y a un Dieu pour vous répondre. Je ne vous entends pas? Certains d'entre nous ont fermé à clé leur salle de prière. Quand je parle de salle de prière, je parle de notre cœur. Nous avons fermé notre cœur à clé avec l'offense et la quête de vengeance. Certains d'entre nous, ici aujourd'hui, ont des épées de prière rouillées. Certains d'entre nous, ici aujourd'hui, ont des épées de prière quoi? Rouillées, parce que nous poursuivons la mauvaise quête. Notre épée de prière est tellement tordue et cassée. Et quand je parle d'épée de prière, je veux dire la vie de prière. Certains d'entre nous ici, aujourd'hui, ne peuvent pas prier. Notre vie de prière est brisée. Elle est quoi? Brisée. Nous ne pouvons pas prier. Parce que nous quoi? Nous poursuivons la mauvaise quête. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons raviver toutes nos épées de prière et récupérer ce que l'ennemi a pu voler dans notre vie. Nous voulons susciter en nous aujourd'hui l'amour de la prière. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien impuissant. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien impuissant. Un chrétien qui ne prie pas est un outil entre les mains de Satan.
Vous devez prier. Ne vous laissez pas tromper. Vous ne devez pas être trop fatigué ou trop faible pour prier. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que les chrétiens ne doivent pas faiblir, mais doivent prier. La Bible dit que lorsque les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a semé la mauvaise graine. Mon Dieu! Lorsque les hommes ont baissé leur garde, l'ennemi est venu et a semé la mauvaise graine. Ils ont tous été déracinés et jetés. Cela ne sera jamais notre part. Chrétiens ne cherchent pas encore le repos. Écoute ton ange gardien te dire, tu es au milieu de tes ennemis. Veille et prie. Hear thy guardian angel say, Thou art in the midst of foes. Watch and pray. Faites le point sur votre vie spirituelle. Faites le point. Faites le point. Priez-vous? Priez-vous? Que faites-vous maintenant? Faites le point. N'attendez pas qu'une situation vous oblige à prier. Il serait peut-être trop tard alors. N'attendez pas qu'une situation vous oblige à réparer votre relation avec Jésus. Il serait peut-être trop tard alors. Aujourd'hui est l'occasion pour vous de prier. La prière est la clé. La prière est quoi? La clé. Votre foi en Dieu, pendant que vous priez, ouvre des portes. La prière est la clé. Votre foi ouvre quoi? Ouvre la porte. Autrement dit, vous devez prier avec foi en croyant que vous recevrez ce que vous avez demandé. Vous devez quoi? Vous devez prier avec foi en croyant que vous recevrez ce que vous avez demandé à Dieu. Prenez note de cela. Par conséquent, assurez-vous que votre prière est conforme à la parole de Dieu et non motivée par des émotions. Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer à prier que maintenant. Purifiez votre cœur de tout ce qui pourrait s'opposer à vos prières. Purifiez votre cœur de toute motivation trompeuse, car vous ne pouvez pas tromper Dieu. Nous ne prions pas pour voir si Dieu répondra. Nous savons que nous servons un Dieu qui entend et répond aux prières. Commencez à purifier votre cœur de toute motivation trompeuse qui s'opposerait à vos prières. Commencez à travailler sur votre cœur. Levez-vous. Dites à votre voisin, priez, car un chrétien qui ne prie pas est un chrétien impuissant. Priez, car un chrétien qui ne prie pas est un instrument entre les mains de Satan. Priez, car si vous ne priez pas, Satan agira et détruira votre destin. Priez. Tant que nous ne comprenons pas qu'il existe des puissances qui réduisent les gens à l'échec, tant que nous ne comprenons pas qu'il existe des puissances qui réduisent les gens à l'esclavage, qu'il existe des puissances qui réduisent les gens à la douleur, la honte, à l'amertume, qu'il y a des puissances qui réduisent des familles à l'esclavage d'un cycle de limitation, tant que nous ne comprenons pas cela, alors nous combattons le mauvais combat. Satan et ses agents vous pousseront à commettre tous les actes honteux et à faire des erreurs que vous finirez par regretter tous les jours de votre vie. Que vous soyez d'accord avec nous ou non, il existe quelque chose qui s'appelle l'ennemi de votre âme.
Quelque chose qui s'appelle quoi? L'ennemi de votre âme. L'ennemi de votre âme ne perd pas de temps pour comploter contre vous. L'ennemi de votre âme ne perd pas de temps pour vous attaquer. L'ennemi de votre âme ne perd pas de temps pour élaborer des plans afin de vous faire du mal, pour vous abattre. Vous aussi, vous ne devez pas perdre de temps pour vous engager envers Dieu par des prières. Dites à quelqu'un, l'ennemi de votre âme ne perd pas de temps pour comploter contre vous. Vous aussi, vous ne devriez pas perdre de temps pour vous engager sous la supervision de Dieu par des prières. Certains d'entre nous se relâchent. S'il vous plaît, écoutez cette parole du livre des Actes. Il disait qu'il n'allait pas manger ni boire jusqu'à ce que Paul ne soit mis à mort. Quelle était l'offense de Paul? Annoncer l'Évangile. Nous n'allons ni manger ni boire jusqu'à ce que Paul soit mis à mort. Mon Dieu, quelle était l'offense de Paul? Prêcher l'Évangile. Si Paul n'avait pas été dans une attitude de prière, qu'aurait-il advenu de sa mission à Rome? Qu'en serait-il aujourd'hui des belles épîtres de l'apôtre Paul que nous lisons? Que serait-il arrivé? À ce jour, nous continuons de profiter de son ministère. Il était dans une attitude de prière. Alors qu'est-ce que vous faites maintenant? Priez-vous? Priez sans cesse. Do not Ne me laisse allow pas. me. Do not Ne me laisse allow pas. me. Do not Ne me laisse allow pas. me. Jésus. Partir les mains vides. Do not Ne me allow laisse pas. Do Ne not me laisse pas. allow me. Do Ne me not laisse pas. allow me, Jesus, to Partir go les mains vides. Que faites-vous maintenant que vous nous écoutez? Vous êtes ici pour recevoir de Dieu. Vous êtes ici pour votre guérison, pour votre délivrance. Capturez votre cœur dans la prière alors que vous nous écoutez. Je ne peux pas le faire sans toi. Je ne peux pas le faire sans toi. I cannot Je ne peux pas le faire sans toi. Oh Seigneur, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh. commencez à libérer votre cœur de toute offense. Demandez au Saint-Esprit de prendre plus de vous. Vous êtes ici pour recevoir. Priez, 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 priez. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien impuissant. Un chrétien qui ne prie pas est un outil entre les mains de Satan. Priez, 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 sinon Satan jouera avec votre destinée. Priez, car l'ennemi de votre âme ne perd pas de temps à comploter contre vous. Vous aussi, ne perdez pas de temps à vous engager envers Dieu dans la prière. Priez. Commencez à présenter des requêtes et des supplications à Dieu, car vous êtes ici pour recevoir. Please S'il don't te plaît, let me go. ne me laisse pas partir The de la même manière que je suis venu. I can Touche-moi touch avec ta me main. with your hand.